Bonjour Ariel. Bonjour à Blatner, bonjour à tous les téléspectateurs de 613 TV. On est très contents encore d'être avec vous pour cette semaine. Voilà, et nous avons commencé depuis dimanche à développer plusieurs enseignements autour de la paracha de Lech Lecha, d'Avraham Avinu, de Sarah, et nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons parlé hier de ce qui s'est passé avant Lech Lecha, à savoir de l'épreuve de la fournaise. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le début de cette paracha de Lech Lecha, et vous savez que Avraham Avinu est parti avec Sarah et avec Lot, son neveu, vers la terre de Canaan pour de grandes richesses, un grand kavod, une grande descendance. C'est en tout cas ce que lui a promis Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Famine. Voilà, ça veut dire que on a promis à Avraham Avinu ce qu'on n'a jamais promis à personne, à savoir le kavod, à savoir la richesse, les descendants. Qu'est-ce que peut espérer un homme de plus que ça? Rien. Et finalement, patatras, rien de cela ne se passe, et Avraham Avinu récolte la famine. C'est une épreuve qui est particulièrement terrible. Oui, complètement. Quand on nous promet monts et merveilles et que finalement on n'a rien de tout cela, imaginons qu'il aurait obtenu une des choses, mais là il n'obtient rien. Il arrive en Canaan et il doit immédiatement repartir vers l'Égypte puisqu'il n'a même pas de quoi subvenir à ses propres besoins ni à ceux de sa femme et de son neveu. Donc non seulement il a rien de ce qu'on lui a promis, mais en plus il a moins que ce qu'un homme peut avoir, quoi. Ça veut dire qu'il n'a même pas à manger. Voilà. Super. Et malgré tout, il va résister à Abraham et il va surmonter cette épreuve. Comment il a fait? Alors justement, il a fait parce qu'il a cru en Akadosh Baruch Hu, il a eu la Emouna que Akadosh Baruch Hu réalise les promesses qu'il donne. Simplement, il y a une notion dont il a fait preuve et dont nous devons tous nous inspirer. C'est ce qu'on appelle en hébreu la sablanut, c'est-à-dire la patience. C'est le premier mot que l'on nous apprend quand on arrive en Eretz Israël. J'imagine que les téléspectateurs qui ont déjà eu une expérience en Israël connaissent tous ce mot, mais en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, sablanut, ça veut dire la patience. Akadosh Baruch Hu ne réalise pas forcément toujours ce qu'il nous promet immédiatement. Des fois ça arrive immédiatement et c'est tant mieux, mais des fois ça met quelques temps, des fois ça met quelques années, des fois ça met une vie, et des fois ça met même plusieurs générations. C'est ce qui va arriver à Avraham Avinu, qui ne va pas voir à la réalisation de toutes les promesses d'Akadosh Baruch Hu se réaliser pour lui, mais en tout cas pour ses descendants. Et c'est ça ce qu'on appelle la sablanut et la croyance qu'on a en Akadosh Baruch Hu, la Emouna qu'il nous est nécessaire d'avoir pour surmonter les épreuves, même si on n'en voit pas forcément tout de suite la fin ni les résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que on voit souvent que des choses qui nous sont promises, ou des choses même qui se passent dans l'histoire du peuple juif, eh bien en fait, se déroulent complètement à l'inverse. On voit par exemple que les dirigeants du monde, au temps de Avraham Avinu, sont les descendants de Ham. Et Ham, pourtant, a été maudit par Noach. Et Akadosh Baruch Hu va faire que la réalisation de cette malédiction se fasse. Mais pourtant, immédiatement après, eh bien, c'est les descendants de Ham qui vont régner sur le monde. Ce qu'on oublie, c'est que par la suite, dans toute l'histoire, les descendants de Ham vont avoir beaucoup plus de difficultés, vont être mis en minorité, vont avoir les plus grandes difficultés à régner sur le monde, et c'est au contraire les descendants de Shem et les descendants de Japhet qui vont régner sur le monde. Mais la première génération, les premières générations, ce sont les descendants de Ham qui vont régner. Donc on voit que parfois, les décrets d'Akadosh Baruch Hu mettent un certain temps à se réaliser. Le meilleur exemple, c'est l'exemple du peuple juif. Si franchement, on voyait ce qui nous arrive, et ceci depuis tant de générations, on verrait que la notion de peuple élu peut être remise en cause. Puisque toutes les difficultés, les épreuves, les massacres que le peuple juif a subis pourraient donner de l'eau au moulin des gens qui disent que le peuple élu n'est plus si élu que ça. Et c'est ainsi un des arguments des non-juifs qui disent que, certes, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, dans la Bible, telle qu'ils l'appellent,
a choisi le peuple juif. Mais par ses fautes, le peuple juif n'est plus choisi. Elle est destituée. Nous, bien évidemment, on ne croit pas ça. D'abord parce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas changer d'avis s'il se positionne sur une chose. Akadosh Baruch Hu n'est pas une pirouette. Donc s'il a élu le peuple juif... Girouette. Girouette. Si le peuple juif a été élu, il a été élu pour le reste de l'histoire et pour l'éternité. Et en fait, la survie du peuple juif, la survie permet de voir que nous avons raison. Vous savez que le peuple juif est comparé à un agneau au milieu de 70 loups, les 70 nations du monde. Et on sait que la survie elle-même de cet agneau parmi les 70 loups est en elle-même un miracle. Et nous, on est ma'aminim, pnei ma'aminim, c'est-à-dire on est croyants, fils de croyants. Et si Avraham Avinu n'a pas flanché, malgré la famine, malgré la descente en Égypte et malgré toutes les épreuves qu'il a subies, il a toujours continué à croire en Akadosh Baruch Hu. Alors nous, ses descendants, et c'est en cela qu'il y a cette notion de Maaseh Avot, Siman Labanim, les actes des patriarches sont un signe pour ses descendants. Et bien nous aussi, on est ma'aminim, on croit en Akadosh Baruch Hu, que malgré toutes les épreuves, nous sommes toujours ses protégés, nous sommes toujours ses préférés, nous sommes toujours le peuple élu. Notre survie à travers toutes les épreuves en est la preuve, puisque tous ceux qui nous ont persécutés ont disparu. Les Grecs, les Romains, les Perses, etc., ils ont tous disparu et nous sommes toujours là. Et on sait que la réalisation de la promesse, la vraie, celle qui va faire que nous serons aux yeux de tous, et pas simplement à nos propres yeux, on sera les chéris d'Akadosh Baruch Hu, et bien ça va bientôt arriver, puisque nous sommes sans doute la dernière génération avant Mashiach. Alors peut-être qu'on se retrouvera demain avec lui sur 613 TV. En attendant, soyez patients. On vous donne rendez-vous demain pour de nouveaux épisodes et de nouveaux enseignements sur la Parashat Lech Lecha, avec bien évidemment Avraham Avinu.